On peut dire Alléluia. On peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur soit béni et que nous bénisse pour ça. Je suis très content d'être là ce matin parmi vous. Après, je l'ai dit une longue absence, je ne sais pas si c'est écoute, mais en tout cas, après une absence, disons ça comme ça, et ce matin, je suis vraiment heureux de et j'apprécie l'atmosphère qui règne dans l'assemblée ce matin. C'est la preuve que le ministère est en marche et qu'on va travailler. Parce que c'est le ministère qui doit la vie. Et la manière dont vous vous réjouissez dans la présence de Dieu, qui montre que vous êtes vivant. Parce que Jésus disait, si vous ne criez pas, si vous ne voulez pas acclamer, si vous ne voulez pas louer ou crier, et ainsi de suite, alors sachez que Dieu est capable de susciter des pierres qui vont prier. Et ce matin, vous êtes les pierres que Dieu a suscitées. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas reçu, mais nous l'avons reçu. Et quand tu reçois Jésus, tu as sujet de te réjouir. C'est normal que quelqu'un qui a reçu Jésus se réjouisse. Tu ne te réjouis pas parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne te réjouis pas parce que tu viens de passer un concours. Mais tu te réjouis parce que tu as reçu Jésus. Or, qui est Jésus? Jésus, c'est l'incomparable. Est-ce qu'on va encore l'acclamer? C'est le maître. C'est-à-dire, quand tu n'as pas d'argent, quand tu vas recevoir Jésus, alors c'est que tu as tout l'argent du monde. Vous croyez? Quand tu n'as reçu aucun diplôme, quand tu reçois Jésus, tu as déjà tous les diplômes. Vous le croyez? On possède toutes les choses par la foi. Si vous le croyez, alors vous verrez la gloire de Dieu. Nous ne venons pas ici seulement parce que nous voulons être guéris. Ou parce que nous avons des problèmes. Nous venons parce que nous voulons voir Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Parce que tu sais que dès que tu as Jésus, alors tout est résolu. Tu n'as plus de soucis. Les soucis sont, les problèmes sont aussi, même si tu les vois encore, Jésus les a annulés. Est-ce que ce matin, vous croyez que Jésus a annulé tous vos problèmes? Moi, je crois qu'il a annulé les miens. Même si je les vois encore, en réalité, ces problèmes ont déjà été annulés. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, ce matin, je suis vraiment content d'être là. Je suis parti de Lommier pour être là ce matin. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, Lommier, c'est à peu près 800 km d'ici. Et je suis parti, n'est-ce pas, de là, nous sommes dimanche, vendredi matin. Et je suis arrivé ici hier soir, vers 7h30, 8h par là. Après avoir fait escale à Yaoundé, parce que je me sentais fatigué, je ne pouvais pas suivre le voyage d'un train. Et je remercie le Seigneur parce qu'à 25 km d'Abomba, ceux qui ont déjà été à Lommier, qui sont partis d'abord pour Lommier, c'est les montées et les descentes. Donc, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est la route non bitumée. Et c'est l'une des routes les plus dangereuses du Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est une route déjà qui n'est pas bitumée. Il y a des ponts.
les ponts en bois, dans les ponts qui ne sont pas bien construits. Il y a énormément de greniers. Donc, quand tu vois un grenier qui vient, si tu le vois en face, tu sais, parce que lui ne s'arrête pas. C'est toi qui dois t'arrêter et lui pas. Si il vient derrière toi, il sent que tu n'as pas vu le klaxon. Et quand tu entends le klaxon, tu regardes le proviseur, tu sais, tu le laisses. Bon, il y a environ un mois, un grenier m'a volé. Quelques personnes ont eu les images. Je m'étais bien arrêté. Et sauf qu'il est dans un virage. Il est venu comme ça, il devait tourner, me passer. Il ne pouvait pas s'arrêter, mais moi, je me suis arrêté, j'ai bien serré. Il est passé, le devant est passé, mais le derrière est venu m'approcher. Et il y avait un ravin devant moi. Donc là où je me suis arrêté, si j'avançais seulement de quelques centimètres, je tombais dans le ravin. Donc vous voyez comment la main du Seigneur a été bon pour moi. Parce que sur cette route-là, il y a des accidents tout le temps. Des routes dangereuses. Maintenant, hier, ou alors vendredi, quand je rentrais, à peu près à 20 km à mon bas, il y avait des trous que je voulais ralentir avant de les amorcer. J'ai appuyé le frein. Je vois la voiture continuer seulement à aller. J'appuie encore. Le frein s'enfonce de la voiture. J'appuie encore. Je prends. Le frein s'enfonce. Continue à aller. Donc, je n'avais plus. Et vous imaginez une voiture sans frein. Je l'ai montée et les descends. J'ai seulement prié et dit, Seigneur, si tu ne me viens pas en aide ici, je ne sais quoi faire parce que c'est la poste. Il n'y a pas de mécanicien là-bas. Donc, il faut arriver au moins là où il y a une agglomération pour avoir l'espoir de trouver quelqu'un qui peut essayer de te dépanner. Donc, j'ai conduit sur à peu près 25 km sans frein. Je monte, je descends, je dis, oh Dieu, viens à mon secours. Et Dieu est venu à mon secours. Et je remercie à Dieu pour ça. Et le même Dieu qui est venu à mon secours. C'est pour ça qu'il fait que je te dis cela. Que tu saches qu'il t'abandonnera. Vous voyez, Jésus a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Vous le voyez, de tout votre cœur, qui vous êtes ici ce matin, vous avez vous inquiétez. C'est pour ça qu'à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec les gens qui quittent le message pour aller chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes n'ont rien. Vous allez voir. Dieu va commencer à faire des choses que les gens vont regretter d'avoir abandonné le message. Parce que le message que nous avons, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Parce que Jésus est la parole. Il est la parole qui est pure et parfaite. Et lorsque la parole est pure et parfaite, elle est infaillible. Les gens croient qu'ils viennent ici pour se débrouiller. Vous ne venez pas vous débrouiller. Vous venez pour que Dieu accomplisse le dessein qu'il a fixé pour vous. Débrouillez-vous comme vous voulez, ça ne donnera rien. Mais quand le temps de Dieu arrive, la chose s'accomplira. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? C'est pour ça qu'il a été dit, croyez seulement car toute chose est possible à celui ou à ceux qui croient. C'est sur la base de la foi. Uniquement. Dieu ne te demande pas ton aide. Il n'a même pas besoin de ton aide. Lui, il peut tout pour toi.
On va l'acclamer. Je suis heureux d'être sous ce ministère, le ministère de Malachie 4. Frère Madame est serviteur de Dieu. Frère Madame n'est pas Dieu tout-puissant. Bien que Dieu ait fait de nous des dieux, mais Frère Madame n'est pas Dieu tout-puissant. Il est son serviteur. Donc vous allez rencontrer là-dehors Satan qui essaye, n'est-ce pas, de jeter des poisons pour vous amener, n'est-ce pas, à douter de ce que Dieu vous a donné. Ne doutez jamais de ce message. William Marion Branham est le messager que Jésus nous a envoyé pour nous montrer Jésus et nous introduire dans sa présence. Il ne nous le montre pas seulement, mais il nous introduit dans la présence de Jésus. Et Jésus est notre époux. Et le message ne faillira point. Donc ce matin, je suis heureux d'être là. J'ai reçu du pasteur pour le temps qui m'est imparti 1 heure. J'ai consommé déjà le quart. Donc je ne vais pas attarder, n'est-ce pas, sur l'anglais. Mais sachez que je vous aime. Tous. Peu importe qui nous aime. J'ai une chose qui me plaît dans ma vie, je n'ai pas d'ennemi. Personne n'est mon ennemi, c'est le diable. Bien que l'ennemi, c'est Satan. Mais tous les frères ici, toutes les sœurs, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu m'as fait, déjà je sais que ce n'est pas toi. C'est Satan qui a essayé de te manipuler. Mais toi et moi, nous allons le chasser. Et nous allons rester des frères. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Satan n'est pas plus fort que toi et moi. Donc, sache que tu es mon frère bien-aimé. Tu es ma soeur bien-aimée. Tu es même mon précieux frère. Et ma précieuse sœur. Et que je t'aime de tout mon cœur. Et le fait que je t'aime, c'est que je souhaite que toi et moi, nous puissions être de l'autre côté là-bas. Quand tu es là-bas, je souhaiterais te voir là-bas. Et je vais te voir là-bas. Si tu crois qu'on va se voir là-bas, alors on se verra là-bas. Maintenant, donc je vous aime et je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin. Vous m'avez beaucoup marqué. J'ai aussi prié pour vous. Et je vous remercie grandement pour vos prières pour moi. Parce que les témoignages comme ceux que je viens de donner tout à l'heure, c'est la preuve que vos prières m'ont beaucoup soutenu. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je vois les choses ont beaucoup évolué ici. Et j'aurais bien aimé, n'est-ce pas, être là quand les travaux commençaient. Mais bon, le Seigneur m'a décidé autrement. Mais quand je vois ce qui a été fait, parce que de l'autre côté, à Nomier, là-bas, je suis aussi un superviseur des travaux du génie civil. Voyez-vous, présentement, nous travaillons sur le site de la centrale des Néo à Nomier. Donc, je contrôle les travaux là-bas et par la grâce de Dieu, malgré les difficultés, je crois que le Seigneur nous assiste là-bas et il nous aide à avancer. Je crois que par sa grâce, on aura bientôt une dose. Donc, je bénis le Seigneur pour les travaux ici. Je bénis le Seigneur pour le pasteur, ses collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour ceux qui travaillent, n'est-ce pas, pour la restauration de ce bâtiment. Et je bénis le Seigneur pour Frère Michel, Frère Chiwa. Je bénis le Seigneur pour chaque frère et chaque sœur. Je bénis le Seigneur qui nous a gardés, n'est-ce pas, dans son amour et qui nous donne la force de continuer, n'est-ce pas, à combattre le bon combat de la foi. Et je voudrais simplement que Dieu nous encourage davantage et je veux joindre ma voix à la sienne pour vous dire bon courage et les mains, allons de l'avant. Amen. Que Dieu soit béni.
D'accord. Il n'y a pas de souci pour cela. En même temps, il y a des personnes qui ne sont pas francophones dans la salle et on souhaiterait que ces personnes aussi soient considérées parmi nous. Donc, nous prendrons nous prenons dans les dispositions pour que le message qui est donné à partir puisse également leur être accessible. Ne soit pas là juste pour contempler, n'est-ce pas, les autres et voir ce que nous faisons, mais qu'ils soient aussi des participants. Et je sais que Dieu bénisse le jeune frère qui va nous servir, n'est-ce pas, d'être prêtre et qui bénisse aussi les anglophones qui sont dans la salle ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Je m'en vais donc de ce pas. Je vais demander de vous mettre debout, à lire dans les Saintes Écritures. Il me reste plus beaucoup de temps. Dans ce matin, vous donner une joie qui nous dit de sortir. Le Seigneur a mis son cœur ce matin. Et tout cela sera en bénédiction pour chacun d'entre nous. J'espère que nous puissions repartir ce matin avec une expérience améliorée. Vous pouvez ajouter à notre foi beaucoup plus d'assurance dans notre relation, notre communion avec le Seigneur. Et nous croyons que Dieu est venu et que ce qui était fait, voilà, je suis en train d'aller trop vite, j'ai oublié qu'il était là. Et à tout le monde, pardonnez-moi pour ça. Il faut aussi me suivre. Hein. Il faut aussi me suivre. Je souhaiterais que tu sois près de moi. Tu es loin de moi. Dans le micro, il fallait un portail. Un interprète doit avoir un portail. Il doit me regarder. Quand je parle, tu me regardes. Parce qu'en me regardant, tu peux même trouver les mots que tu n'as pas bien compris. Bien comme ça. Même te placer ici à ma gauche. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça que vous te bénisse. Et tu t'accorde l'onction qui est sur moi ce matin. Par le plaisir. Que Dieu se bénisse. Ok. Je crois que par la grâce de Dieu, nous repartirons ici. By God's grace, we'll come out from there étant agréable. Being able et avoir reçu quelque chose du Seigneur. Receive something from the Lord. Avec l'interprète. With an interpreter. Va m'amener à changer ma manière de me comporter devant vous. Movement to the way we behaving before you. Parce que j'ai l'habitude d'aller très vite. Have the opportunity to move very fast. Même de crier. Now to shout. Même de parler très fort. De sauter, de courir. Ce matin, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que depuis que je suis dans cette église, c'est ma première fois de prêcher avec l'interprète. Mais je crois que nous servons un Dieu. Un Dieu qui est le Dieu de toutes les circonstances. Et nous voulons simplement nous emmener entre ses mains. Afin que le service se déroule selon sa volonté. It's what you read that all of the doing is by God. Parce qu'il savait ce matin que les frères anglophones seront là. He knew this morning that anglophones will be there today. Et que tu vas me servir d'interprète. And how will you live as an interpreter? Il a déjà pris toutes les dispositions. Et tout se passera bien. Everything will be fine. Nous voulons prier. We're praying. Éternel notre Dieu. Que ton puissant nom soit béni ce matin. Ce matin, et la célèbre. Et la célèbre. Et ce matin, tu nous accordes l'opportunité à nous aussi. This morning, you give us the opportunity en ce matin de Pâques. De pouvoir nous aussi parler de la Pâques. To talk about Easter this morning. Et de la célébrer. And to celebrate. Mais Seigneur, nous voulons te prier de nous accorder la grâce.
The God was je ne vais pas parler de la part de la manière du monde, not to talk of this side of the way of the world, mais de parler de la véritable part. The true Easter, selon la parole de Dieu. Listen to what God réfléchir comprendre quelle est la signification de Pâques. If you know the meaning of Easter, et ce qu'elle représente pour nous. And what it represents for us. De vous, Seigneur. At the moment we are standing here, tu nous as dit que tu nous connais tous chacun par son nom. Before us, you know everybody by. Je te prie, Seigneur, pendant que tu nous regardes, arrête-toi sur le nom de chacun. Et apporte à chacun la bénédiction auquel il aspire. Parce qu'il n'y a que toi pour nous bénir, Seigneur. Et nous croyons que tu nous béniras ce matin. Bénis pour notre parole. Et accorde-nous des cœurs bien disposés et des oreilles de disciples. Laisse que la semence qui tombera en terre ce matin, Seigneur, puisse trouver une terre fertile. Et qu'elle puisse, Seigneur, germer et porter son fruit. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons demandé, donc nous voulons maintenant nous abandonner et nous attendre à toi. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous aurons quelques textes à lire ce matin. Je vais lire les deux qui sont les plus courts. Et nous allons nous asseoir. Alors, nous oublions dans le livre d'Apocalypse. The book of Revelation. Le tout premier chapitre. Et nous lirons jusqu'au verset 18. Verset 18. Excusez-moi que je prie la page. We need some time for me to relocate. Ok, si vous y êtes, nous allons lire Apocalypse 18. Commençons au verset 17. Quand je le lis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu peux lire en anglais aussi? Yes. Verse 18. And the little one, I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of the dead and the hand of hell. Verse 19. Why therefore the things which you have seen, and the things which are, and the things which will happen thereafter? Verse 20. The mystery of the 7 stars, which you saw in my right hand. Ok, que Dieu soit loué. Nous allons lire ensuite le Romains 8 à partir du verset 10 et 11. Romains 8, 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps et le vin est mort à cause du péché, et l'esprit est vie à cause de sa justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais lire en anglais. Romans chapter 8, verse 10 to 11 says, if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is alive because of righteousness. But if the spirit of
of He who raised up Jesus from the dead dwells in you. He who raised up Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir. Je vais ensuite lire dans le livre de Marc, le chapitre 16. C'est tout le chapitre, c'est un peu long. I'll be reading all the chapter 16. Lorsque le sabbat fut passé, va rapidement avec moi, va directement avec moi en anglais. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jean, Marie Magdalene, Mary mother of James, et Salomé achevèrent les aromates. And Salome bought spices afin d'aller embaumer Jésus. That they might come and anoint him. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Very early on the first day of the week, to the tomb, le grand matin, comme le soleil venait de se lever. When the sun had risen, elle disait entre elles. They were saying among themselves, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Who will the door? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre of the tomb, qui était très grande, avait été roulée. Well, it was very big. Looking up, they saw that the stone was moved back. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Entering in the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe. Et elles furent épouvantées. And they were amazed. Il leur dit, he said to them, ne vous épouvantez pas. Don't be amazed. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. You see Jesus Christ the Nazarene who was crucified. Il est ressuscité, il n'est point ici. He has risen, he is not here. Voici le lieu où on l'avait mis. Behold, the place where he laid him. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. But go tell his disciples and Peter. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. He goes before you into Galilee. There you will see him. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. They went out and fled from the tomb. La peur et le trouble les avaient saisis. But trembling and astonishment, et elles ne dirent rien à personne. He said nothing to anyone. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle avait vu, il ne crut point. Après cela, il apparut sur une autre forme. À deux d'entre eux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il a reproché l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout, comment? Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
This sign will accompany those who believe. En mon nom, ils chasseront les démons. In my name, they will cast Ils out. parleront de nouvelles langues. They will speak to Ils you. saisiront des serpents. They will take up steppers. S'ils boivent quelques breuvages mortels, If they drink and deadly, il ne leur fera point de mal. it will in no way hurt them. Et ils imposeront les mains aux malades, They will lay hands on the sick et les malades seront guéris. and they will recover. Le Seigneur, après leur avoir parlé, So then the Lord Jesus, fut enlevé au ciel. after he had spoken to them, was Et il s'assit à la droite de Dieu. and sat down at the right hand. Et il s'en allait prêcher partout. He went out and preached. Et le Seigneur travaillait avec eux The Lord walking with them. et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. The sign that followed. Que Dieu soit béni. Amen. Il bénit sa parole. Que Dieu soit béni. Il bénit sa parole. Et Frère Branham insistait beaucoup sur un élément. When Abraham was insisting on an element, Dieu ne change jamais de pensée au sujet de sa parole. God never changed his mind with respect to Ce que Dieu a dit hier what God said after. reste valable aujourd'hui. To now. Et Dieu tient toujours sa parole. God always holds on to Quoi qu'il arrive, whatever happens. Dieu tiendra toujours sa parole. God always stands with Et God. Frère Branham dit, What Abraham said, Dieu tient sa parole pour ceux qui la croient. God stands with what. Donc ce matin, si tu crois la parole, This morning, if you believe the word, alors Dieu tiendra sa parole pour toi. God will hold his word. Et alors tu verras la gloire de Dieu. God's glory. J'insiste là-dessus. Si tu crois la parole, If you believe the si word, tu crois la parole, if you believe the word, parce que la parole a la capacité de sonder le cœur. Elle a la capacité de connaître vos besoins. Donc ce matin, peut-être que tu es assis là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est la parole qui a été faite chair. Et elle est venue parmi nous. Et ce matin encore, le même Dieu nous accorde la grâce d'avoir la parole. Maintenant, si tu peux croire la parole ce matin, alors le même Dieu qui a envoyé la parole te dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si ce matin tu crois, alors le signe viendra sur toi. Parce que le signe dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus avait déclaré que sa parole, c'est elle qui renferme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans l'air. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans le vent. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans les œuvres des humains. Le Saint-Esprit se trouve dans la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et quand la parole sort, c'est le Saint-Esprit qui a la mission de faire s'accomplir la parole. Amen. C'est pour ça que si tu es un pécheur ce matin, et que la parole vient te dire que Christ a ôté tes péchés, est-ce que l'Église me comprend ce matin? Si tu crois ça, le Saint-Esprit viendra à cause de ta foi dans la parole. Et il ôtera ton péché. Parce que toi, tu ne peux pas enlever ton péché. Mais la parole a le pouvoir de le faire. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il oblige les circonstances à obéir à la parole. Si tu es malade, et que Dieu te dit ce matin que tu es guéri, si tu crois ça et tu ne doutes pas, si tu reçois cette parole, le Saint-Esprit viendra et il obligera la maladie à partir. Parce que le Père t'a dit que tu es guéri. Le Saint-Esprit viendra dire à la maladie que le Maître t'a dit de partir. Cet homme, cette femme est guéri. Le Saint-Esprit est un homme puissant. Il est fort. Quand il vient,
Il oblige l'esprit comme ça à se plier à la parole. Amen. Apply circumstances to follow the word. Vous allez remarquer, You will notice dans les différents textes que nous avons lus ce matin, in different texts we have read today, Jésus a reproché une seule chose aux gens. Jesus one thing. La seule chose qu'il leur a reproché, The only thing he told them c'est leur incrédulité. is their disbelief. Pourquoi vous ne croyez pas? Why don't you believe? Pourquoi on vous dit des choses et vous refusez de croire? Why is it that they tell you this? Pourtant, les choses que vous entendez, Why things you hear c'est pour votre bien. is for your good? Tu viens, tu as besoin. Vous avez suivi, n'est-ce pas, dans le livre de Marc que nous avons lu, You have listened to the word of God. ils étaient dans les lamentations. They were lamenting. Quand on dit que quelqu'un est dans la lamentation, When they say someone is lamenting, ça veut dire qu'il a des problèmes. means he has problems. C'est pour ça qu'il se lamente. That's why it's lamenting. Tu pleures parce que tu as des soucis, Because tu as des problèmes, tu as des difficultés. he has difficulties. Et à cause de ça, And because of on vient t'apporter dans le message to come and they bring you the pour word te sortir de ton problème. for you to come out of your Mais trouble. au lieu d'accepter le message, Instead of you tu refuses d'accepter. you refuse to believe. Et quand tu refuses d'accepter, And when you ton disbelieve, problème va demeurer. your trouble will. Mais par contre, si tu acceptes le message, If you alors le message va pouvoir doter ton problème. C'est pour ça que quand Jésus est venu, that's why when Jesus il leur a said reproché une seule chose, leur incrédulité. on their disbelief, Laissez-moi, je vais relire ça. I want to read it again. Marc 16, 14. Mark chapter. Avant de lire Marc 16, 14, disons ici. Before we read Mark chapter 15, let's read here. Excusez-moi, je cherche le verset où on a dit qu'il était dans les lamentations. Si quelqu'un trouve ça dans Marc 16, il peut m'aider rapidement. Ce sont les derniers dans I'm looking for the word where there is lamentation. Please give me some time for me to read it. So let's read. Quelqu'un a trouvé ça? Verset 19. Voilà, que Dieu te bénisse. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Oui, ceux qui avaient été avec Jésus. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Parce qu'ils croyaient, ils pensaient que Jésus a la solution à leur problème. Why the people following Jesus? Because they knew he had to imagine ourselves. La manière dont Dieu va résoudre le problème. The way Vous venez dans la présence de Dieu, when you come before vous God, avez une seule chose à faire. you only have one thing. La meilleure attitude, The best of the ways c'est de dire Seigneur, me voici. Lord, Et de vous abandonner entre ses mains. Et de dire que ta volonté soit faite. Parce que Dieu agira toujours sur la base de sa volonté. Il n'agira jamais sur la base de nos pensées. Ou de ce que, ou de la manière dont nous voulons que les choses se fassent. Voyez-vous, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Because God knows ourselves more than Nous nous connaissons depuis le jour que nous sommes nés. us. We know ourselves. Mais Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Il connaît notre passé. We know our past. Il connaît notre présent. We know the future. Il connaît notre futur. We know the present. Toi, tu ne connais pas ton futur. We don't know. Mais Dieu le connaît. God knows. C'est pour ça que la bonne attitude, That's why they c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu. abandon themselves in C'est pour ça qu'il dit,
de ne pas se moquer les uns des autres. Parce que la pauvre sœur qui est à côté de toi ce matin, peut-être c'est elle qui sera la reine de ce pays demain. Tu n'en sais rien. Absolument rien. C'est pour ça que Joseph pouvait sortir d'une prison. Est-ce que l'église avait moi ce matin? C'est pour ça que Joseph pouvait sortir d'une prison et aller s'asseoir sur le trône en Égypte. C'est pour ça que Esther fait partie de sa posture d'esclave. Vous le voyez et aller s'asseoir sur le trône en tant que la reine, n'est-ce pas, Assyrus là-bas, de Mésopotamie. Voyez-vous, faites attention avec Dieu. Quand vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, alors soyez humble. Humiliez-vous dans la présence de Dieu. Quand vous vous humiliez dans la présence de Dieu, vous ouvrez la voie pour que le dessein de l'Éternel s'accomplisse pour vous. Ne commencez pas à calculer, parce que quand vous allez commencer à faire les calculs, alors vous allez manquer le coach. Même si vous cherchez un mari, ne commencez pas à calculer le genre de mari. Dites, Seigneur, donne-moi un mari selon ta volonté. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne connais pas. Oui, même si vous voulez le travail, dites, Seigneur, je veux un travail selon ta volonté. Quoi que vous voulez, dites que vous voulez ça selon la volonté de Dieu. C'est la bonne attitude devant l'Éternel. Ils étaient en train de se lamenter parce qu'ils avaient des soucis, ils avaient des problèmes. Mais ils ne comprenaient pas que la mort et la résurrection de Jésus étaient la solution à tous leurs problèmes. Et quand on est venu leur dire que Jésus qui était mort et ressuscité, ils ont refusé de croire. C'est pourquoi ce matin, quand moi je te dis, en te regardant, ce n'est pas moi qui te parle. Mais si tu considères que c'est moi qui te parle ce matin, rien ne se produira. Mais je me tiens ici au nom de l'Éternel. Ce matin, je me tiens au nom pour te dire à toi qui me regarde ce matin, le problème avec lequel tu es venu ici ce matin, pour lequel tu as prié Dieu avant de venir ici. Est-ce que quelqu'un a prié Dieu ce matin avant de venir ici pour un problème quelconque? Je veux dire pour un problème précis. Pour un problème précis, quelqu'un a prié Dieu ce matin avant de venir, qu'il lève la main simplement. Qu'il lève la main simplement. Est-ce que tu crois que maintenant, Jésus te donne ce que tu as demandé? Alors reçois-le. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Maintenant, si tu es incrédule, ça ne marchera pas. Mais si tu crois, la chose va s'accomplir. Ce n'est pas que préparer l'effort, mais c'est que Dieu est avec toi. C'est lui qui a mis ça dans ton cœur. Pourquoi tu commences à prier? Parce qu'il savait que ce matin, quand tu vas venir ici, il va te dire que la chose est accordée. Maintenant, si tu crois, alors reçois cela. Et va en paix. Parce que Dieu veut que ton cœur soit dans la joie. Quand il est ressuscité, c'était pour que l'humanité puisse être dans la joie. C'est pour ça que eux qui étaient dans les lamentations, quand est venu leur dire qu'il est ressuscité, cela aurait pu changer leurs conditions. Mais ils sont restés dans la même condition. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés dans la même condition? Parce qu'ils étaient incrédules. Qu'est-ce que dit? À moins que le Seigneur ait voulu que la chose perdure. Mais lorsque tu as un problème, la solution existe. On ne cherche pas la solution avec Dieu. Avec Dieu, on a déjà la solution. Et on marche avec la solution. Les problèmes d'un côté, la solution de l'autre côté. Il suffit de prendre la solution d'appliquer sur les problèmes et les problèmes vont disparaître.
Jésus ne réfléchit pas pour résoudre nos problèmes. Jesus does not wait to solve any trouble. Il les a déjà tous résolus. C'est-à-dire tous les problèmes sont déjà résolus. Et nous marchons avec ça. Tout dépend maintenant de notre foi. Si vous avez la foi que le problème est déjà résolu, alors vous verrez la chose s'accomplir. Si vous venez ici en croyant que Dieu vous a fait grâce, vous allez recevoir la grâce. C'est pour ça que quand vous venez dans la maison du Seigneur, ne vous regardez pas les uns les autres. Tournez vos regards vers Jésus et priez simplement les uns pour les autres. Demandez à Dieu de se souvenir de votre frère, de votre voisin. Voyez-vous, parce que nous ne sommes pas venus ici pour commencer, n'est-ce pas, à nous attirer les problèmes les uns les autres, mais nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Je crois de tout mon cœur que Dieu résout mes problèmes, tous mes problèmes, et il résout aussi ceux de mon frère, tous ces problèmes. Parce que nous sommes une famille de croyants. Nous ne sommes pas une famille d'incrédules. Lorsque Dieu nous a visités particulièrement en ce temps du soir, dans Luc 17, il avait la même inquiétude que lorsqu'il est ressuscité. Il s'est demandé, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Des hommes et des femmes qui sont capables de croire. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que le message que Dieu nous a envoyé. Comme à travers William Marion Branham. Le message que Dieu nous a envoyé à travers William Marion Branham, ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas une religion, mais c'est Jésus lui-même, sous la forme de la parole, pour accomplir à travers les croyants la finalité du programme de la rédemption. Parce que la finalité du programme de la rédemption, c'est que Dieu doit habiter dans les hommes. Et le Dieu qui doit habiter dans les hommes ne peut pas habiter dans les hommes sous une forme physique. Il ne peut habiter dans les hommes que sous une forme spirituelle. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains que vous et moi nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a fallu à un moment donné que Jésus vienne mourir sur la terre. Parce que si Jésus n'était pas venu mourir sur la terre, le péché de l'humanité n'aurait pas été pardonné. Or, quand Dieu avait créé Adam dans le jardin d'Éden, le but c'était de vivre avec l'homme. Il avait créé l'homme pour que l'homme soit sa maison. Donc, dès que vous êtes assis ici ce matin, vous devez vous réjouir parce que Dieu vous a choisi pour que vous soyez sa maison. Donc, Dieu veut habiter en vous. Il veut habiter en moi, mais il ne peut pas habiter dans un pécheur. Il doit habiter en toi et en moi. Il doit premièrement nous purifier. Il doit ôter nos iniquités. Et je peux vous dire ce matin que nos iniquités ont été ôtées. C'est pour ça qu'il a envoyé William Branham pour nous apporter la bonne nouvelle. Et le thème, n'est-ce pas, de mon intervention ce matin, c'est la bonne nouvelle. Frère Branham n'est pas venu pour que chacun commence à se débrouiller. Frère Branham est venu restaurer la parole de Dieu pour que vous puissiez savoir ce que Dieu a déjà accompli pour chacun de vous. Et qu'en l'acceptant, que la chose puisse s'accomplir en vous. Vous le croyez? Et pourquoi vous ne dites pas Amen?
Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Quand tu dis Amen à la parole, tu dis Seigneur, je reconnais que c'est la vérité et que cette vérité-là soit ainsi dans ma vie. Apprenez à dire Amen à la parole. Quand vous avez identifié que c'est la parole, dites Amen à ça. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans Amen. Amen veut dire que tu parles la parole. N'ayez pas peur de dire Amen à la parole. Amen. Souvent, quand la parole sort, les gens restent bien. Si tu veux être bien, alors reste bien. Et moi, je ne veux pas être bien. Je veux être une dynamique. Dès que la parole sort, alors je suis la parole. Dieu dit, toi, viens et suis-moi. Et ce matin encore, il te dit, viens et suis-moi. C'est pourquoi le message de Branham est différent de toutes les autres paroles. Dans les églises, les gens cherchent le salut. Ici, nous ne cherchons pas le salut. Ici, nous avons le salut. Pourquoi tu appelles à ça? Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Pendant le temps que ça va prendre, reste seulement sous la lumière. Reste dans sa présence. Reste là où il y a le soleil. Le soleil, quand même, le soleil, c'est la semence qui est à terre. Le soleil vient pour faire la semence qui est à terre. Il se prend de vie. C'est pourquoi la parole parlait est la semence originelle. Qui doit reproduire la vie de Dieu. Dans chaque croyant. Dès que tu es assis ici ce matin, Dieu t'a appelé parce qu'il veut te donner la vie éternelle. Il y a une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a que Jésus pour la donner. Le véritable Jésus, pas un Jésus dénominationnel. C'est pourquoi tu peux entrer dans sa présence étant tombé, étant mort, il va te ressusciter. Il va te régénérer. C'est un homme qu'on a rejeté, Jésus va te récupérer. Et il va faire de toi un homme que les gens vont admirer. Est-ce qu'on peut dire dans la parole? Parce que les œuvres de l'Éternel sont merveilleuses et glorieuses. Vous ne savez même pas le Dieu que vous aimez. Nous devons apprendre à le connaître. On ne sait pas dire pour venir pour les gens servent non. Le Dieu qui est venu à nous, il a dit, je vous apporte la bonne nouvelle. Et quand il est sorti de la tombe, il a dit, allez leur donner la bonne nouvelle. Et ce matin, je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Tout dépend de comment tu la reçois. Est-ce qu'elle est bonne pour toi? Est-ce qu'elle n'est pas bonne pour toi? En tout cas, c'est la relation avec Dieu. Moi, j'ai la responsabilité de te dire ce qu'il a dit. Et maintenant, si tu es un d'entre eux, vous savez, ce n'est pas moi qui fais de vous des enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui fais de toi un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire un enfant de Dieu. Mais j'apporte la parole. J'apporte la parole. Qui va permettre aux enfants de Dieu de s'identifier. C'est la parole qui identifie les enfants de Dieu. Parce que quand la parole sort, les enfants de Dieu la saisissent. Ils reconnaissent la parole. Parce que c'est leur nature. Ils prennent ça. Ils appliquent ça. Et leur vie c'est-à-dire ils étaient troublés. Mais quand ils reçoivent la parole, alors le trouble s'en va. C'est le Dieu que l'Anna est venu nous donner. Pour les petits enfants qui ne dépassent rien. Pour votre cœur se trouve au loin.
Je ne prêche pas le message des catholiques. On va s'enchaîner devant les statues. Ou le message des musulmans. Où on dit que il n'y a pas un ciel. Il n'y a pas un vie éternel. Dieu n'est pas un homme. Le Dieu que je sais est un homme. Le Dieu que je sais n'est pas limité. Même s'il n'était pas un homme, je serais perdu. Parce que pour habiter dans mon cœur, il fallait qu'il me purifie d'abord. Et puis maintenant nous dit que pour que Dieu puisse nous purifier, il est obligé de devenir un homme. Parce que le seul moyen de nous purifier, c'est au travers du sang. Et pas le sang pécheur, pas le sang humain, mais le sang de Dieu. Parce que notre sang était déjà impur. Il fallait un sang pur pour pouvoir nous purifier. Pas le sang des boucs et des taureaux. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas faire vivre un être humain. Ça n'a pas les caractéristiques de l'être humain. Mais quand Dieu vient, il n'a pas un sang qui est riche. Un sang qui détruit toutes les maladies. Qui détruit tous les germes. Aucun microbe ne saurait lui résister. Même aucun démon ne saurait lui résister. Quand le sang de Jésus entre, alors les démons doivent sortir. Amen. Maintenant, quand le grand esprit, il ne pouvait pas faire expiation. Pour faire expiation, il fallait qu'il devienne un homme. L'unique homme. Qui n'a jamais existé sur cette terre et qui n'a jamais connu de péché. Mais Dieu l'a fait pécher à cause de nous. Et il a accepté de prendre notre place et de nous donner sa place. Quand tu acceptes Jésus, mon frère, où Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse frère où? C'est un bien-aimé qui nous vient de Yaoundé. Il est là avec son épouse. Je finis. Laissez-moi finir. Parce que dans ma 10 minutes. 10 minutes. Dans ma 10 minutes, je construis. Regarde, le temps est court. Ok. Il est là ce matin avec son épouse. La avant de partir, une chose, before he goes, elle va certainement ouvrir une sorte d'inspiration. On peut faire encore 10 minutes. Il manque 10 minutes. D'accord. 10 minutes, je finis. Je vais sortir. Il n'a pas fallu l'explication. Donc, j'ai compris. Par la grâce de Dieu. En tant que esprit, il ne pouvait pas faire expiation. Il fallait qu'il devienne un humain. Quand il est devenu humain, il a pris notre place. Nous qui étions fils de Dieu avant la fondation de l'Europe, mais qui avons été conçus dans l'Église. Quand Jésus est venu prendre nos places dans l'Église. Parce que nous n'avions pas le pouvoir de l'autorité de nous. Nous étions condamnés. Mais Dieu ne pouvait pas laisser cet enfant être. Il est donc venu. Et ses parents rédempteurs. Et il a pris la place de ses enfants. Et il a accompli le sacrifice pour ses enfants. Et tout le péché de ses enfants est venu sur lui. Et il a donné maintenant sa vie à ses enfants. Il fait donc que lorsque tu acceptes Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, maintenant que tu demandes véritablement l'engagement de lui donner ta vie, de le suivre et de le servir, et que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est le seul nom dans le ciel, sur la terre et dans
l'humanité and in par lequel nous pouvons être sauvés. by only Le nom de the personne person saved. si on se baptise en un autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors ton baptême n'est pas structuré. Il faudra le record. Quand tu dis aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut baptiser au nom de Dieu. Only way to be baptized like Branham est un pécheur. Alors, il a voulu sauver la grâce. Il ne peut pas me sauver. Mais il est porteur du message qui nous fait comprendre que nous sommes sauvés. Et quand Jésus est venu, il est mort. Et après sa mort, And after his death, alors il est ressuscité. he resurrected. Et quand il est ressuscité, When he resurrected, Frère Branham dit donc que Abraham says, il nous a donné, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le titre de propriété. Incontestable. Parce qu'il y a deux titres de propriété. Il y a celui qui est uniquement titre de propriété, mais il y a celui qui est titre de propriété incontestable. Amen. Et Frère Branham dit, il explique, Branham says, que lorsque tu acceptes Jésus, comme ton Seigneur Sauveur personnel, et que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, Frère Branham dit, tu as le titre de propriété. Il n'est pas encore incontestable. Il devient incontestable quand Dieu approuve. Amen. Ta foi. Et comment Dieu approuve ta foi? Baptême. Après te donner ce qu'il avait promis. Amen. Et Dieu ne donne ça, Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Dieu donne ça uniquement à ses enfants. Ceux qui étaient enfants de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Parce que ceux qui étaient enfants de Dieu avant la fondation du monde, ce sont ceux qui vont réclamer ça. Amen. Les autres ne comprendront pas la nécessité de réclamer ça. Mais les enfants de Dieu avant la fondation du monde, comme ils étaient déjà en Dieu, ils connaissent le secret de leur Père. Ils savent sur quelle base de leur Père agit. Ils savent parce que le titre de propriété est contestable. Alors la rédemption n'est pas complète. C'est pourquoi ils réclament le titre de propriété incontestable. Et quand Dieu te le donne, alors ça te sert au dedans et au dehors. Amen. Frère Branham dit, même Satan ne peut plus t'amener en enfer. Satan est un petit. Frère Branham dit, même Dieu lui-même ne peut plus t'envoyer en enfer. C'est la bonne nouvelle que je peux vous apporter pour la terre. C'est le travail matériel. La vie de Jésus aura une explication. Amen. Sa mort a une explication. Son ensevelissement a une explication. Amen. Sa résurrection a une explication. Oui, monsieur. Si Jésus n'était pas venu vivre comme il a vécu, s'il n'était pas mort comme il est mort, s'il n'avait pas été enseveli comme il a été, s'il n'était pas ressuscité comme il a été, alors nous serions perdus. Mais parce que les exigences de l'Éternel, ce que la loi de Dieu exigeait, a été accompli pour vous et pour moi. Maintenant même, la loi qui a reconnu ton jour et ta visitation, tu n'es plus perdu. Tu es racheté de l'Éternel. Et tu dois le savoir. Et tu dois le posséder. Et tu dois marcher avec. Ne doute plus de toi. Ne doute plus de ton salut. Ne doute plus de ton Dieu. Toi, ce que Dieu t'a donné, parce que c'est la vérité. Que Dieu soit béni.